Bonjour, les victoires aujourd'hui vous propose un pliage, le pliage du chat. De quel chat? De celui qui apparaissait dans la vidéo que je vous avais faite. Pour cela, je vais partir d'une feuille carrée et je vais commencer à plier une première diagonale, puis la deuxième diagonale ensuite, donc je redéplie ce que j'ai fait et je fais la deuxième diagonale. Ensuite, on prend un des sommets, peu importe lequel, que l'on va ramener vers le centre, juste pour marquer le pli. Donc on trace avec le doigt juste le pli nécessaire qui va servir de repère. En effet, on part sur le sommet opposé à celui qu'on a utilisé et cette fois-ci, on va replier jusqu'à ce repère et là, on va maintenir le pli. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on prend cette feuille et on va carrément passer sur l'autre face. On va donc retourner notre feuille et cette fois-ci, on va ramener les deux bords du haut le long du pli central. Donc je marque bien mon pli central pour le voir ici et je mets mon doigt et j'attrape par exemple la partie gauche pour la recaler le long du pli central. Alors faire bien attention de rester bord à bord, de ne pas se déplacer en dehors de la feuille et de bien vérifier que tout est parfait. Normalement, ça se recale exactement. Je fais la même chose du côté droit pour avoir une figure symétrique. Une fois que j'aurai fini, normalement, je vais obtenir un carré en position losange et par-dessus, on voit apparaître d'autres carrés plus petits. Lorsque j'ai fait cela, je vais réduire de moitié les deux volets que j'ai fait déjà là, donc en repliant dans l'autre sens vers le bord, chaque côté. Une première bande à gauche, puis celle de droite, et replier également. Voilà, une fois que ces plis sont faits, on va faire quelque chose de bizarre. On va en réalité tout redéplier, parce qu'on va refaire le ramassage de tous les plis d'une autre façon. Donc je redéplie tout, je reste sur le même côté de la feuille et je vais utiliser les plis que je vous montre pour ramener vers l'intérieur les plis apparents, c'est-à-dire là sur le côté celui-ci, le long du pli central et pareil de l'autre côté. Cela fait paraître en dessus une espèce de languette que je vais ouvrir et raplatir et en réalité elle redonne un losange carré qui se raplatit exactement dans l'espace qui lui est réservé. J'applique bien mes plis et je vais ensuite relever le bas de ce losange carré, le petit triangle pour faire une espèce de languette en triangle. Une fois que ceci est fait, eh bien à nouveau nous redéplions tout et cette fois-ci nous passons de l'autre côté de la feuille, donc nous retournons à nouveau notre feuille, nous replaçons le petit triangle à sa place, il va servir de repère pour ramener les côtés le long de ce triangle. Donc du côté gauche par exemple, je replie pour venir le long du côté incliné de mon triangle. Je fais bien attention, normalement, si le pli est bien fait, il est à la perpendiculaire de la base du triangle, donc ça fait un angle droit. Une fois que j'ai fini ce côté gauche, bien sûr, je vais faire le côté droit de la même façon. Replier. Ensuite, une fois que ces deux plis sont faits, je vais faire une espèce de fléchette avec les deux sommets. Donc je replie le sommet de gauche le long du pli central, en diagonale, et pareil du côté droit, pour marquer les plis correspondants. Une fois que j'ai fini cela,
À nouveau, nous allons tout redéplier. Et nous allons retourner à nouveau la feuille, comme si nous n'avions rien fait. Ce qui fait que nous allons nous retrouver sur les plis que nous avons utilisés déjà tout à l'heure pour ramasser tout sous forme un peu accordéon. Donc nous recommençons comme si nous ne l'avions pas fait, en repliant de part et d'autre, mais cette fois-ci en maintenant l'espèce d'accordéon de chaque côté qui a réduit les bandes sur les côtés. Et en tirant tranquillement dessus, eh bien, mon carré losange va se replacer tout simplement par-dessus et je vais pouvoir le raplatir puis replier mon triangle vers le haut. Et là, je vais obtenir la base essentielle de mon chat. En effet, là, j'ai l'ensemble du chat qui est prêt déjà. La tête sera sur le triangle et la queue sera en face, en bas, et le corps sur les côtés. Il fallait donc atteindre cette forme pour pouvoir continuer notre chat. Maintenant que j'ai atteint cette forme, je commence à faire la tête. Pour ça, je fais les oreilles. Je rabats le sommet de gauche sur le milieu de la base, donc à nouveau le long du pli central, ou plutôt en rejoignant le pli central. Pareil du côté droit. On va préparer ainsi les deux oreilles. Alors elles ne sont pas encore faites. Pour les faire, il va falloir réduire de moitié ces espèces de triangles. Pour ça, je prends le côté incliné et je le rabats le long du côté vertical. Donc, je vais plier en deux en quelque sorte, mais en diagonale, en incliné. C'est pas très simple, mais on peut le faire. Donc, je ramène bien mon bord incliné le long du pli vertical. J'applique bien mon pli. Et là, la petite oreille pointue apparaît. Je fais la même chose du côté gauche. Il y a deux oreilles pour mon chat. Je n'ai pas tout à fait terminé mes oreilles. En effet, pour améliorer le pliage, je vais les placer de part et d'autre de la tête. J'ouvre le papier de part et d'autre et je vais rappliquer avec mon doigt en ramenant un petit peu une espèce de cerf-volant qui est en réalité l'oreille, en plaçant de part et d'autre du papier la moitié d'une oreille et l'autre moitié. Donc en accordéon. Une fois que c'est bien fait, je vais replier de part et d'autre de ma tête, en fin de compte, mon oreille sur le dessus et sur le dessous de la tête. Et je vais faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. J'ouvre mon papier, je raplatis et je remets de part et d'autre. Mes deux oreilles, cette fois-ci, sont bien faites et elles encadreront du même coup la tête.